Ce fruit est assurément farfelu. On l'appelle la main de Bouddha. Mais ne te laisse pas tromper par son apparence de banane. Il est bien plus proche du citron que de celle-ci. Eh oui, c'est un agrume. En Chine et au Japon, on l'utilise comme désodorisant. Mais aux États-Unis et en Europe, il est encore assez mal connu. Qui sait ce que ce fruit peut nous réserver? Ensuite, nous avons le Tangelo de Jamaïque, ou tout simplement Ugly. Pauvre vieux vraiment. Il porte bien son nom. L'Ugly est un hybride naturel entre une mandarine et un pomelo. C'est en quelque sorte le croisement ultime des agrumes. De plus, on dit qu'il est proprement délicieux. Ceux qui y ont goûté décrivent généralement l'Ugly comme un fruit sucré et juteux avec de légères notes d'amertume, doux, charnu et amer. Voilà qui me décrit assez bien. Maintenant, ne t'affole pas, mais le fruit suivant ressemble parfois à une grappe de saucisse. Je sais, c'est bizarre, mais crois-nous sur parole, les fruits violets de l'Akebia kinata regorgent de bien-être. Cette plante n'est pas très connue dans les pays occidentaux, mais elle est assez répandue en Chine, au Japon, ainsi qu'en Corée. Savais-tu qu'il existait des fraises qui ont le goût d'ananas? On ne plaisante pas. Et elles sont pâles comme un spectre. Apparemment, ces fraises ne sont pas exposées à la lumière du soleil afin d'obtenir cette saveur sucrée et laiteuse. Car oui, les fraises tirent leur teinte caractéristique directement de la lumière ambiante. Ces petits gars tout blancs sont si délicieux qu'ils s'apparentent presque des bonbons. D'ailleurs, ces fraises sont bien plus sucrées que leurs cousines rouges. Mais bon courage pour en trouver à l'épicerie du coin. Il faut aller jusqu'au Japon pour cela. En parlant de fruits fantomatiques, as-tu entendu parler de la pomme fantôme? C'est comme si une pomme était congelée et qu'elle pourrissait de l'intérieur, laissant derrière elle une coque transparente qui donne la chair de poule. On la croirait tirée d'un film d'épouvante. Ce processus crée l'effet visuel étonnant d'une pomme translucide suspendue à un arbre, semblant défier la gravité. Une pomme fantôme peut bien s'apparenter à un petit miracle de la nature, mais as-tu déjà entendu parler du fruit miracle? Il accomplit des merveilles pour les plus mauvais cuisiniers. Il s'agit d'une incroyable baie, originaire d'Afrique de l'Ouest, qui est bourrée de miraculine, un modificateur de goût qui rend tout sucré. Même les citrons deviennent des boules de sucre sirupeuses après en avoir mâché. Si tu ne sais pas cuisiner mais que tu as des invités, offre-leur des fruits miracles en guise d'amuse-gueule. Ils te prendront pour le prochain Paul Bocuse. Il y a un arbre appelé marula et dont les fruits sont très appréciés des éléphants et des babouins, parce qu'ils ferment très vite après être tombés. C'est un régal pour tous les fêtards. Connais-tu le raisin brésilien? Il s'agit des fruits du jaboticaba et ceux-ci poussent directement sur le tronc de la plante. C'est un peu comme si la nature disait « Au diable les branches, allons directement à la source. On peut le manger tel quel ou en faire des boissons. » C'est un fruit polyvalent. As-tu déjà essayé le kiwano, alias melon cornu ou encore concombre cornu d'Afrique? En voilà une liste de surnoms. Il a une peau jaune épaisse et hérissée qui lui donne l'apparence d'un cactus. Mais ce petit bonhomme cache à l'intérieur une chair gélatineuse d'un vert très vif qui a étonnamment le goût de banane. De plus, on peut aussi en manger la peau, qui est pleine de fibres et de vitamine C. C'est un pack 2 en 1. À présent, laisse-nous te présenter le safoutier. C'est un arbre qui pousse en Afrique et qui produit ses fruits oblongs violets et bleu foncé qui ressemblent à des aubergines. Ne les rejette pas pour autant si tu n'aimes pas ce légume. Il mérite une chance, car il regorge de bonnes choses, comme des acides gras essentiels, des acides aminés et des vitamines. C'est comme un super aliment d'Afrique qui te donnera la sensation d'être rechargé à bloc. Des carottes noires, ça te parle? Elles ne sont peut-être pas vraiment noires, mais elles ont tout de même l'air assez envoûtantes avec leur teinte violet foncé. Savais-tu qu'avant que les Hollandais ne développent la variété orange que nous connaissons et apprécions aujourd'hui, presque toutes les carottes étaient violettes ou blanches? Une petite leçon d'histoire sur tes légumes. Tu connais ces pommes de terre violettes à la chair blanche? Et si on te disait qu'il existe une pomme de terre dont l'intérieur est également violet? Il s'agit de la patate douce d'Okinawa et elle a tellement fait fureur au Japon qu'elle a hérité de ce nom, quoiqu'elle soit originaire des Amériques. C'est comme une pomme de terre avec une surprise à l'intérieur. Le melon amer peut te faire penser à un canular, mais il s'agit bien d'un vrai fruit, et laisse-nous te dire qu'il porte bien son nom. On dirait un gros concombre tacheté et malade, à la peau ample et ondulée qui ressemble à du carton froissé. Miam, c'est appétissant. Mais si tu le prépares correctement, et on veut dire par là, que tu le charges de sucre roux, il peut être un excellent complément à n'importe quel festin. C'est un peu l'outsider des fruits. Il s'agit de lui donner une chance. Passons au fruit du salak. Celui-ci te fera certainement flipper si tu n'es pas préparé. Il ressemble à un serpent enroulé en boule. Mais nulle inquiétude.
celui-ci ne mord pas. Le salac a une saveur sucrée avec juste un soupçon de piquant. C'est l'équilibre parfait de toute bonne sauce barbecue. Regarde ces effrayantes baies rouges boursouflées. Ce sont de jeunes mûres. Elles ressemblent à des chenilles, mais elles sont tout à fait comestibles. Par ailleurs, elles étaient historiquement cultivées comme nourriture pour les larves des vers à soie. Mais oublions cela. Concentrons-nous sur le fait que tu peux parfaitement trouver ces délices sur le bas-côté du chemin. Qui a besoin d'une épicerie fine quand on a de sympathiques voisins avec des mûriers? Fait amusant, les mûriers et les jacquiers sont cousins, même s'ils semblent n'avoir rien en commun. En fait, il s'agit plutôt de cousins très éloignés qui ne se voient qu'une fois par an, lorsque leurs parents les invitent à des réunions de famille. Maintenant, parlons raisin. Nous avons déjà eu des fraises aromatisées à l'ananas, mais as-tu essayé le raisin cotton candy? Pas de manipulation génétique compliquée, juste un bon vieux croisement pour obtenir cette saveur légère et sucrée qui tend à rappeler la barbe à papa des fêtes foraines. C'est comme une véritable fête dans la bouche. Combien de types sous célèbres de bananes connais-tu? Nous connaissons tous les bananes ordinaires, les petites bananes et les bananes plantains. Mais as-tu déjà entendu parler de la banane Blue Java? Elle est bleue comme un schtroumpf et elle a un goût de glace à la vanille. Attends, quoi? C'est censé être une banane. Encore une fois, pas d'arôme artificiel dissimulé ici, juste des croisements intelligents. Il s'agit d'une forme de modification génétique pratiquée depuis des siècles, mais sans laboratoire, ce qui la rend la chose bien plus acceptable. D'accord, les bananes bleues sont cool, mais qu'en est-il des bananes rouges? Oui, elles existent, elles peuvent sembler trop mûres, mais ne te laisse pas abuser par cet aspect rouillé. Elles regorgent de nutriments comme le potassium et la vitamine C. La prochaine fois que tu iras au marché, n'aie pas peur d'essayer quelque chose de nouveau et d'étrange. Qui sait, tu découvriras peut-être ton nouveau fruit préféré. Passons au fruit du dragon. Il a l'air trop cool avec sa couleur rose-orangé et ses protubérances en forme de pétales. Mais laisse-moi te dire qu'il s'agit là d'une cruelle déception. On dirait un banal mélange de kiwi et d'eau sucrée. Pas d'acidité, pas de véritable saveur. C'est l'équivalent fruitier d'un poisson-chat. Ah oui, et ça pue aussi. Regarde, c'est le fruit de laquée. Il a la forme d'un cerveau et son extérieur est d'un rouge pétant. Mais ne t'y trompe pas, il a le goût des œufs brouillés. Oui, je ne comprends pas non plus. Enfin, nous avons le mangoustan, surnommé la reine des fruits, en Asie du Sud. Il présente un extérieur dur qui ressemble à un gland, mais à l'intérieur, il est tout doux et sucré. La reine Victoria en était tellement friande qu'elle a offert une récompense à quiconque lui en apporterait un. C'est ce qu'on appelle aimer les fruits. Regarde ce truc, on l'appelle sapote noire, mais certains l'appellent aussi fruit du pudding au chocolat. Sa pulpe est si douce et si crémeuse qu'on peut la manger à la cuillère comme un dessert. Certains disent qu'il a un goût de chocolat, mais il s'agit plutôt de cacao avec un soupçon de noix. Ce petit délice tropical est une vedette dans les desserts tels que les gâteaux, brownies et autres tartes, mais on peut également l'ajouter aux milkshakes et aux jus de fruits pour un plaisir sucré. Dernier et non des moins étranges, le citron caviar. Lorsqu'on le tranche et qu'on le presse un peu, on voit alors des centaines de perles brillantes et sucrées qui ressemblent à s'y méprendre à du caviar blanc. Ces agrumes allongés débordent d'un jus acidulé, citronné et amer qui réveillera tes papilles. Tu peux les utiliser dans toutes sortes de plats, des desserts comme le fromage blanc et le cheesecake aux fruits de mer et aux salades.